Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. Nous allons analyser les grandes tendances météo jusqu'au 24 octobre prochain. Je rappelle rapidement l'espace pub, notamment pour les nouveaux, il y a le like qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube, donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo pour le soutien. L'espace commentaire est une interaction également importante, plus il y a de commentaires mieux c'est, donc je vous suggère comme commentaire les émoticônes, émoticône normal, émoticône météo. Vous avez aussi la possibilité de décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel. Vous pouvez également donner un avis ou une suggestion. Si vous aimez mon travail de façon générale, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. Alors, je vais vous montrer d'abord quelques petites cartes donc de la dépression Kirk et de la pluie que cela a engendré. Donc d'abord, eh bien, c'est une photo à l'instant T, à 16h55, de cette vaste zone pluvieuse là qui couvre vraiment, donc, vous voyez là, des régions allant donc du Massif central, Limousin, Poitou-Charentes également, en remontant vers la Touraine, Centre-Val-de-Loire, l'Orléanais, Pays de la Loire, sur la Normandie, l'Île-de-France, et on va également quasiment sur tout le nord du pays, donc les Hauts-de-France. Donc ce sont vraiment des pluies extrêmement donc étendues et des pluies qui par endroits ont un caractère soutenu puisque dans cette zone il y a par moment des averses, on va dire, qui sont mêlées et donc l'intensité pluvieuse par moment augmente d'un coup. En tout cas, ça fait vraiment beaucoup de pluie et donc je vous montre les cumuls de pluie qu'il y a entre mercredi 19h et mardi 19h. Donc ça c'est une pré-indication puisqu'on n'a pas encore toutes les pluies, puisqu'il y a encore de la pluie qui circule par exemple sur l'île de France à l'heure actuelle, mais ça indique vraiment le couloir là de pluie qu'il y a eu. Donc sur, vous voyez, la Vendée, du côté également de la Loire-Atlantique, on a atteint vraiment des valeurs importantes de pluie, quasiment un mois de pluie en 24 heures. Et puis cette pluie s'est décalée vers l'Île-de-France et continue son chemin vers Champagne-Ardenne et la Belgique. En tout cas, vous voyez énormément de pluie dans ce couloir qui va de la Loire-Atlantique à Champagne-Ardenne. Alors pour le vent, on a eu un peu de vent. Alors ça n'est pas terminé. Le vent, on aura des valeurs actualisées demain soir du coup, puisque lors du point de vendredi matin, je vous montrerai donc l'effet de Kirk qui en fait est arrivé en fin d'après-midi. Mais regardez tout de même, il y a des toutes premières valeurs de vent donc sur la partie centrale du pays. On voit tout de même que le vent était un peu plus élevé en termes d'intensité déjà que sur le nord. Voilà, donc c'est ce que je disais dans le point de mercredi matin. On a ici le couloir de pluie et un tout petit peu plus au sud, eh bien, c'est le couloir du vent. Bon, il y aura donc des valeurs actualisées demain pour voir à peu près jusqu'à combien on a été au niveau des kilomètres heure. Mais en réalité, entre les deux paramètres, pluie et vent, c'est quand même la pluie qui, je pense, est le paramètre de cette dépression, puisque vous voyez quand même, quand on voit ça, c'est quand même rarissime de voir ce genre de radar météo, hein, quand on regarde les pluies, d'avoir quelque chose d'aussi étendu sur le pays. Alors maintenant, on va se placer sur la carte des températures, donc de ce mercredi fin d'après-midi. Donc les températures sont de 16 degrés sur la frontière du nord-est, 14 sur les côtes du nord du pays, donc le Nord-Pas-de-Calais, 12 à 14 en Picardie, 13 à 14 sur la Normandie, en Bretagne de 14 à 16 degrés, Île-de-France 14 à 16, 16 à 18 du côté de la Lorraine, 17 à 18 sur l'Alsace, de 18-17 à 22 degrés sur Bourgogne-Ravauge, Pays de la Loire 13 à 17, 18 sur Centre-Val de Loire, 16 à 18 sur Poitou-Charentes-Limousin, de 20 à 23 sur le Massif central, de 19 à 27 sur l'Aquitaine, avec une petite pointe à 17 degrés, une petite pointe basse,
de 15 à 23 sur l'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes de 18 à 23, autour de l'arc méditerranéen de 16 à 27 degrés et en Corse des températures de 22 à 25 degrés. Donc une certaine douceur tout de même au sud, malgré tout. Et au nord, bon ben Kirk amène quand même des températures évidemment plus faibles qu'au sud, mais néanmoins on ne peut pas parler de vraie fraîcheur, hein. Bon, bah, des températures de 16 degrés en Île-de-France avec des pluies, ça reste tout de même assez doux, un ressenti assez doux. On continue donc avec maintenant le premier paramètre que nous allons regarder, ce sont les centres d'action. Alors qu'est-ce qui nous attend pour les prochains jours sur le pays? Alors on va commencer par la journée de jeudi, donc Kirk s'en va petit à petit par le nord-est. J'ai vu des commentaires hallucinants, des gens qui ont dit en gros que les averses, enfin le déluge de pluie qu'il y a eu sur Marseille, donc mardi, c'était lié à Kirk, et qu'en fait c'était le vrai Kirk, et qu'en fait mercredi, donc hier, c'est le faux Kirk qui est passé. Je vous assure que j'ai lu des commentaires comme ça. Bon, c'est assez invraisemblable, mais c'est comme ça. Il y a des gens qui sont toujours, pour chaque chose que l'on expose, eh bien, dans le complotisme. Bon, bah, c'est comme ça. Donc, toujours est-il que, on le voit sur la photo des centres d'action. Le centre d'action de Kirk part par le nord-est du pays, donc avec son cortège de pluie et de vent. Alors, regardons maintenant la suite. La suite, c'est que vendredi, nous allons avoir visiblement des conditions moins dépressionnaires, mais on va être quand même un peu influencé, notamment certainement le sud du pays, par cette dépression-là qui se met en place au large du Portugal. On va voir ce que ça donne pour ce week-end. Donc ça, c'est le modèle, je crois, alors de mémoire, européen qu'il avait vu. Alors que le modèle GFS, vous voyez, le rétablissement de conditions anticycloniques pour ce week-end, on voit que les conditions anticycloniques, eh bien, c'est nada, hein, il n'y en a pas. Elles ne sont pas là. On voit clairement que on sera à peine au-dessus des 1010. Donc vraiment, les conditions anticycloniques prévues ce week-end vont arriver certes un peu dimanche dans l'après-midi, mais ce week-end non. Alors en fait, elles sont un peu plus visiblement pour le début de la semaine prochaine. Oh, ce seront des conditions assez légèrement anticycloniques puisqu'on sera surtout protégé, vous voyez, un petit peu sur le nord, mais très rapidement, vous voyez, dans la journée de mardi, à nouveau, les 1015 hectopascales ne seront plus atteints. Et donc, visiblement, très rapidement, nous allons à nouveau rebasculer dans l'influence de conditions dépressionnaires qui se mettent en place du côté de l'Islande. Voilà, on a ici une dépression et on risque d'être influencé très certainement, notamment mardi, mercredi prochain. Donc, lorsque l'on voit donc GFS, on voit que la dépression s'en va. Après, on va être un petit peu influencé par une dépression au large du Portugal. Après, on va être dans un espèce d'entre-deux. Donc, on va voir ce que ça va donner ce week-end. Et à partir donc de dimanche, un anticyclone très rapide qui va finalement derrière céder la place à certainement des conditions à nouveau un peu plus dépressionnaires, mais moins que l'on a évidemment actuellement. Alors, est-ce que le modèle européen voit la même chose? Donc, on se place sur les centres d'action, le déroulé des centres d'action. Donc, c'est le départ de Kirk pour aujourd'hui dimanche par le nord-est. On voit que les pressions reviennent très légèrement au-dessus des 1015 pour le vendredi, avec l'influence de cette dépression qui va certainement nous amener du temps pas top au sud. On va voir ce que ça va donner au niveau des paramètres météo juste après. Donc après, eh bien, c'est la constitution d'un anticyclone sur l'Allemagne et donc le Benelux, on va dire. Des conditions anticycloniques, on va dire, très marginales sur le pays. On est vraiment en marge, très légèrement au-dessus de 1015 pour dimanche, donc un peu sur la moitié nord. Et très rapidement, ce vaste système dépressionnaire donc sur l'Islande va nous influencer, je pense, alors un peu en marge aussi, puisque vous voyez qu'on est à peu près à 1005-1010,
mais ça va certainement nous influencer tout de même un petit peu. Il y a cette goutte froide, là, ce minimum d'altitude qu'il va falloir également étudier, que l'on voit donc sur cette carte. Vous voyez que ça va peut-être, je ne sais pas, amener du gros temps, hein, notamment sur le sud-est. 3 parties dans les centres d'action. Tout d'abord, le départ de Kirk, des conditions bof vendredi et samedi, un petit anticyclone sur le nord et le retour de conditions un peu plus dépressionnaires. Alors, on regarde l'accumulation des précipitations et donc on va aller jusqu'à quelle date? Eh bien, on fait à une semaine, autrement dit jusqu'au 17 octobre. On va même aller jusqu'au vendredi 18, 2h du matin. Regardez donc les zones. Donc, il va y avoir, pour la période jeudi 10 octobre, jeudi 17 octobre inclus, beaucoup de pluie donc sur un axe. Donc, vous voyez, Pays de la Loire, Île-de-France, Champagne-Ardenne. On va voir si c'est lié qu'à Kirk uniquement, parce qu'il n'y a peut-être pas que ça dans le lot. Ça déborde aussi, vous voyez, sur le sud de la Belgique. Aussi des zones très fortes de fort cumul du côté des Alpes. Sur les Cévennes également, on va atteindre certainement les 100 mm par endroit, et également sur le Massif central, et sur les Pyrénées. Donc on a pas mal de zones où les très fortes précipitations eh bien, vont sévir. On va se placer maintenant sur la carte le déroule, donc heure par heure. Qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, jeudi 10 octobre, on voit qu'il y a encore beaucoup de pluie, et en particulier, très certainement, des averses. Le gros de Kirk, vous le voyez, s'en va petit à petit sur le nord-est. Donc on le voit très clairement partir vers donc la Belgique et également l'Allemagne, hein, toutes ces pluies. Et demain, c'est un régime d'averses qui va très certainement se mettre en place. La journée de vendredi, vous voyez, les choses vont un petit peu se calmer. On va vers un certain assèchement donc des conditions météo, beaucoup moins d'humidité sur le pays. Pour la journée de samedi, on a à nouveau des pluies qui ont l'air de se développer sur le Grand Est. Donc il va falloir qu'on regarde ça plus précisément, notamment dans le point météo de demain matin. Mais on a l'impression que sur le Grand Est, on a quelque chose qui a tendance à se développer donc au fil des heures pour vendredi. Samedi, j'ai été un petit peu vite. Non, c'est la journée de samedi, hein, où il y a la zone là qui pousse sur le Grand Est. C'est maintenant la journée de dimanche que j'étudie, où on a très clairement le retour de conditions plus sèches, avec sans doute le retour de l'anticyclone sur la partie nord du pays. Ça va tout de même avoir tendance à donner moins de pluie globalement, hein, alors que le samedi, on en a encore un petit peu sur le Grand Est. Donc on va avoir 2 journées un petit peu différentes, hein, pour le week-end. Un samedi encore relativement pluvieux, un dimanche avec une tendance à l'assèchement et des conditions beaucoup plus sèches sur le pays. Pour lundi, apparemment, c'est le retour donc de la pluie par le sud. Regardez, hein, et ces pluies ont l'air quand même assez consistantes, et elles vont s'étendre vers le nord pour la journée de mardi. Donc le début de semaine prochaine promet encore une fois beaucoup de pluie sur le pays. Mercredi, ça a l'air de continuer. Donc lundi, mardi, mercredi, c'est vraiment encore une fois très pluvieux. Alors je rigole un petit peu parce qu'en fait, il y a une espèce de phénomène de pareidolie, parce qu'ici, regardez, moi personnellement, je vois un espèce de petit lapin avec les 2 oreilles ici, donc la tête et le corps. On a un espèce de lapin là sur la photo, sur la carte. Donc on a clairement 3 jours, lundi, mardi, mercredi, qui ne sont pas top. Et enfin, jeudi, ça a l'air d'être aussi le passage d'une zone assez perturbée par le sud. Donc si on fait un résumé des cartes de précipitation, demain c'est le départ donc des dernières pluies de Kirk. Vendredi, il y aura encore des pluies, une tendance à l'assèchement. Samedi et dimanche, ça va aller encore de mieux en mieux, surtout dimanche, et après lundi, on repasse à nouveau
dans des conditions assez humides. Donc encore une fois, une semaine très humide à prévoir, très certainement pour les prochains pour les prochains jours, hein, une semaine très humide et en particulier donc début de semaine prochaine et on va un petit peu dans un décrescendo jusqu'au week-end. On passe à présent à la nébulosité. Effectivement, est-ce qu'il va y avoir des journées qui vont être sauvées? Donc on va regarder plutôt ce week-end. Donc aujourd'hui, il n'y a rien à en tirer de cette journée, hein. Voilà, c'est le départ des dernières pluies de Kirk. Et donc, pas beaucoup de soleil aujourd'hui. Demain, vendredi, il y aura peut-être quelques éclaircies sur le pays, notamment sur le nord, le nord-est. Sur le sud, on pourrait avoir aussi un voile nuageux, mais petite tendance quand même à avoir des rayons de soleil sur le pays pour cette journée de vendredi. Samedi, ça va être une journée encore assez couverte finalement sur le pays. Donc dimanche, qui est la journée finalement qui pourrait être la plus belle de la période, c'est effectivement le cas. On va avoir une journée de dimanche très ensoleillée, vraisemblablement sur le sud du pays et sur le nord, tout de même encore de la nébulosité, même si on pourra peut-être avoir ça et là quelques rayons de soleil, un ciel, je pense, assez couvert, beaucoup de nébulosité, mais tout de même, vous voyez, on est dans le rouge et le jaune, ce qui signifie que ce sont des nuages de basse altitude, en tout cas, de moyenne altitude et haute altitude, pardon. Justement, les nuages de basse altitude seront absents. Au contraire, donc, un ciel, a priori, assez couvert, mais avec possibilité de petites éclaircies au nord. Mais la journée de dimanche sera, je pense, la journée la moins mauvaise de la semaine. Et on le voit, regardez, retour dès lundi de conditions extrêmement nébuleuses, avec le passage de toutes ces pluies au début de la semaine prochaine, que l'on a vu sur les cartes précédentes. Donc finalement, la nébulosité, à part dimanche qui sera pas si mal que ça, samedi, ça sera plus nuageux, mais on pourra avoir un petit peu le soleil tout de même. Les autres journées, il n'y a quasiment rien à en tirer. Ce seront des journées extrêmement couvertes sur le pays. Le vent. Alors, on va parler du vent. En particulier, donc, on voit le départ de Kirk, le centre dépressionnaire, vous voyez, qui s'en va ce mercredi. Donc, jeudi, est-ce qu'on a le retour de conditions beaucoup plus calmes? Alors, regardons, on voit que clairement, ça a l'air plutôt pas mal au niveau du vent. Les choses se calment bien. Alors, en début de semaine prochaine, on va quand même regarder, puisque de nouveau, les conditions dépressionnaires vont arriver. Bon, ça va, à part peut-être, regardez, sur le sud, dans la nuit de lundi à mardi, on pourrait avoir le vent d'OTAN qui souffle du côté du midi toulousain, jusqu'à 60-70 km/h. On en reparlera. Mais il n'y a pas de, pour le moment en tout cas, de catastrophe à prévoir au niveau du vent. Il n'y a pas de tempête qui menace le pays, comme l'on a eu avec notamment Kirk. Alors, on arrive maintenant aux conditions d'instabilité avec la Cape. Donc un petit rappel pour les nouveaux notamment qui sont sur la chaîne. Cet indicateur montre le degré d'instabilité sur le pays. Donc autrement dit, plus là vous avez des zones dont l'échelle est ici, donc dans le bleu, c'est une instabilité qui est présente. C'est pas oufissime, mais il y a quand même de l'instabilité. Donc ça témoigne en général d'averses. Plus on va vers le bleu très clair, plus les averses auront tendance à devenir orageuses. Et quand on commence à avoir du vert, du jaune, et voire même du rouge, et au-delà, là, la présence d'orage est assez probable. Bon, vu que l'on va avancer dans la saison, je pense que l'échelle de couleurs au-delà du bleu et du jaune va être de plus en plus rare. Donc en général, on va rester dans le bleu, voire le bleu-vert. Donc c'est un peu le cas pour cette journée d'aujourd'hui. On est clairement dans une journée de jeudi très instable après le passage de Kirk. Nous allons avoir très clairement une journée de traîne active. Donc les pluies qui seront à présent sur le pays seront plutôt sous forme d'averses musclées avec
peut-être un coup de tonnerre dans le lot, notamment sur la moitié nord du pays. Pour la journée de vendredi, la Cape se calme, donc les pluies qui tomberont seront très certainement plutôt des pluies sous la forme continue. Regardons maintenant à présent le modèle, enfin toujours GFS mais sous WX Charts. Lui montre beau. Alors il y a un peu de Cape, vous voyez sur le nord. Bon, ça va jusqu'à 500. Donc vous voyez, hein, ce sont des averses qui peut-être donneront prendront un caractère orageux, donneront un coup de tonnerre, mais vraiment de façon isolée. Alors, cette carte, elle est très bien parce qu'elle montre très rapidement quand il y a des vraies dégradations, mais c'est vrai qu'au niveau des... Quand on est plutôt dans les fourchettes basses de la Cape, je préfère le modèle de Météo Ciel, il est plus parlant, je trouve. Bon, là, on est dans un bulletin de grande tendance, donc très clairement, on a une tendance là pour la semaine. Jusqu'à mardi, mercredi, on n'a pas beaucoup de Cape sur le pays. Je pense qu'il ne va pas y avoir grand-chose, hein. Peut-être le mercredi 16, un petit peu d'averse, là, une zone d'averse qui va, vous voyez, de la région nantaise en passant par le Massif central, Poitou-Charentes-Limousin, nord de l'Occitanie et l'Aquitaine. Peut-être que mercredi prochain, il y aura une certaine instabilité, mais on voit que très clairement, mis à part aujourd'hui, nous serons dans une période assez stable au niveau du temps. Donc les pluies qui seront présentes sur le pays pour la semaine qui arrive, ce seront des bonnes pluies, entre guillemets, hein, des pluies continues. Quand je dis des bonnes pluies, avec ce qui est tombé là entre hier et dans la nuit de mercredi à jeudi, et ben ça va se rajouter au cumul. Donc ça commence à devenir en fait inquiétant, toutes ces pluies qui tombent. On commence vraiment à avoir dans des régions des cumuls très importants. Et d'ailleurs, à l'heure où j'enregistre ce point, la Seine-et-Marne est en vigilance rouge inondation. Donc c'est dire que on est vraiment sur certains départements dans des situations extrêmement critiques. On va parler maintenant des températures. Alors, les températures finalement, malgré ce gros temps, ces températures sont finalement pas si mal que ça. Nous avons donc clairement des températures assez douces, globalement on va dire sur le pays. Est-ce que ça va durer? Alors, est-ce que ça va durer? On voit très clairement donc que au fil des heures, on va avoir un certain rafraîchissement, notamment sur la partie nord du pays. On voit que les températures vont bien baisser, tandis que sur le sud, on va conserver donc la douceur concerne, c'est le cas de le dire, le sud du pays qui va rester donc sous une certaine douceur. Mais sur le nord, on sent que la douceur s'effrite, notamment vendredi. Pour ce week-end, on voit qu'au nord, il y a une certaine petite fraîcheur. Vous voyez qu'on est à 2 degrés en altitude sur l'extrême nord, mais de la douceur sur le sud du pays. Donc on sent que la France est un petit peu en dégradé, avec un temps plus frais au nord et au sud, on conserve toujours des conditions assez douces. Alors, à partir du début de la semaine prochaine, à nouveau, eh bien, la douceur va revenir sur le nord du pays, visiblement, avec le retour aussi de conditions plus dépressionnaires. Donc, l'anticyclone va certainement amener un peu de fraîcheur sur le nord du pays. Et avec le retour de conditions plus dépressionnaires en début de semaine prochaine, la douceur va revenir sur le pays après une petite période de fraîcheur, je pense. On va voir les températures après, département par département sur les 5 prochains jours. Rassurez-vous pour faire le détail de tout ça. Voilà, donc après le modèle européen voit-il la même chose? Donc en ce moment, ça va à peu près au niveau des températures. On est plutôt dans la douceur tout de même. Je vois 17 degrés là par exemple actuellement ce mercredi en Ile-de-France, comme on l'a vu tout à l'heure d'ailleurs. Donc ça va, c'est pas non plus la cata malgré les conditions météo. Et regardez, c'est la descente, une petite descente d'air frais là sur le nord du pays. Vous voyez que on est dans le vert sur le Nord-Pas-de-Calais. Mais grosso modo, on va très vite retrouver à partir donc de ce week-end. Déjà ce week-end, on sent que la douceur qui est sur le sud veut remonter au niveau de la Loire. Et regardez en début de semaine prochaine à nouveau, on revient dans des conditions beaucoup plus
douce sur le pays. Alors, il y a la carte du jet à sauter. Bon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Je ne vais pas trop parler du jet sur le pays. Il n'y a pas grand-chose. De toute façon, il n'y a pas de menace réellement de tempête, hein, comme on l'a vu sur les centres d'action. Donc, de toute façon, le jet, au pire, ben, on le regardera lundi prochain pour le prochain bulletin de prévision à long terme. Ou alors, vraiment, si, j'allais dire, quelque chose d'imprévu arrive, mais vous voyez très clairement, on a on n'a pas de menace de tempête sur le pays pour les prochains jours. Alors maintenant, je vais parler des températures. Quelles vont être les températures sur le pays pour les prochains jours? On va commencer par cet après-midi. Donc des températures de 15 à 27, j'ai envie de dire, ça va à peu près. Donc de 15 à 19 sur la moitié nord du pays, 15 à 21 sur la partie centrale, et sur la partie sud du pays, eh bien, de 15 à 27 degrés. Pour demain matin, les températures vont commencer à fraîchir, notamment sur la partie nord. On va descendre jusqu'à 3 degrés, notamment donc sur le nord, hein, sur la Picardie, vous voyez, jusqu'à 19 degrés sur la Haute-Corse. Donc on sent que l'influence anticyclonique commence à faire son effet, notamment sur la partie nord. Les nuits risquent d'être beaucoup plus fraîches, donc de 3 à 10 degrés sur la partie nord, 6 à 11 sur la partie centrale et de 4 à 19 sur la partie sud. L'après-midi, les températures vont être un peu fraîches sur le nord-est. On le voit, hein, des températures qui ne vont pas dépasser les 15 degrés. Donc on va avoir vraiment beaucoup de fraîcheur, hein, sur le nord-est. Après une matinée donc un peu fraîche, les températures vont avoir beaucoup de mal à décoller sur le nord-est, mais tout de même sur le sud-ouest, regardez, on atteint 23 degrés sur les Pyrénées-Atlantiques, oui, et même 21 degrés sur les Pyrénées-Orientales. Surtout le sud-ouest, on va dépasser les 20 degrés. 13 à 17 sur la partie nord, 14 à 19 sur la partie centrale et 13 à 25 sur la partie sud du pays. Pour donc samedi matin, les températures de samedi matin vont être particulièrement fraîches sur le nord-est, influence anticyclonique oblige. Plus on descend vers le sud-ouest, mieux les températures seront douces, avec 16 degrés donc sur la Haute-Garonne samedi matin. Donc de 3 à 11 sur la partie nord, 6 à 11 sur la partie centrale et de 6 à 16 degrés sur la partie sud du pays pour samedi matin. Regardez les températures de l'après-midi, vous voyez sur le sud, c'est pas mal du tout. Sur le sud, on monte quasiment au-delà des 25 degrés, on va jusqu'à 27 sur les Pyrénées-Atlantiques. Et sur pas mal de départements du sud-ouest, on va vraiment effleurer les 25 degrés de façon, je pense, régulière. Donc de 12 à 27 pour samedi après-midi, 13 à 18 sur la partie nord, 14 à 23 sur la partie centrale du pays. Et sur le sud du pays, donc la partie sud, on va aller de 15 à 27 degrés. Donc quand même pas mal de chaleur, hein, sur le sud-ouest. Dimanche. Alors dimanche, on va se réveiller avec, toujours pareil, une extrême partie nord du pays sur la fraîcheur, enfin, sous la fraîcheur, puisqu'on l'a vu que sur les températures à 850 hectopascales, le nord était dans le vert, et ben on le voit là. Beaucoup de fraîcheur, donc dimanche matin, 6 degrés, donc sur le Nord-Pas-de-Calais. Plus on descend, plus on va vers la douceur en matinée, et on va jusqu'à 17 degrés, encore une fois, pour la Haute-Garonne. Donc de 6 à 12 sur la partie nord, 9 à 15 sur la partie centrale, et de 10 à 17 degrés sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi, toujours beaucoup de douceur, même de chaleur, j'allais dire, hein, sur le sud-ouest, puisqu'on monte jusqu'à 25 degrés. On ira jusqu'à 26 sur la Corse du Sud. Les 20 degrés seront franchis au sud de la Loire. Au nord, on aura quand même une petite pointe de fraîcheur, surtout sur les Hauts-de-France, où les températures n'excéderont pas les 15 degrés, malgré la présence de l'anticyclone. On a quand même beaucoup de fraîcheur, hein, sur le nord du pays. Mais par contre, les 3/4 sud du pays, on voit que la douceur revient. Donc on aura vraiment un très beau dimanche
après-midi sur toutes les régions, on va dire, au sud de la Loire. Malheureusement, ça va être très vite terminé. Lundi, les pressions vont rebaisser. On va de nouveau certainement être sous influence donc de la pluie. Et donc, la douceur revient sur une bonne partie du pays, mais il y a tout de même une zone fraîche qui continue donc on va dire, à résister. C'est sur le Grand Est, 6 à 19 globalement sur le pays, de 6 à 11 sur la partie nord, de 8 à 14 sur la partie centrale et de 9 à 19 degrés sur la partie sud du pays. Lundi après-midi, eh bien, on a toujours quand même pas mal de douceur sur une bonne partie du pays. Il y a toujours une petite poche fraîche là qui résiste sur le Nord-Pas-de-Calais, là, vous voyez, sur les Hauts-de-France aussi, la Picardie, où on ne dépassera pas les 15 degrés, donc 14 à 22 sur la partie nord, 17 à 23 sur la partie centrale, et de 17 à 24 sur la partie sud du pays. Pour donc le 15 au matin. Alors il y a des, je sais pas pourquoi, il y a eu un petit bug là au niveau des valeurs. Bon, on voit globalement que pour le 15 octobre au matin, on a toujours cette petite poche fraîche au nord, mais globalement les températures reviennent quand même à des valeurs à peu près, j'allais dire, normales sur une grande partie du pays et même assez douces en fait. Forcément, retour de la pluie, donc 7 à 13, c'est une tendance à la douceur à nouveau, notamment le matin, 9 à 15 sur la partie centrale et de 11 à 19 sur la partie sud du pays pour l'après-midi. Donc ça va à peu près finalement, la douceur revient à peu près sur une bonne partie du pays. Donc au nord, on sera plus vers les 15 degrés et au sud un petit peu plus vers les 20 degrés, mais c'est quand même de la douceur compte tenu tout de même de la saison puisqu'on approche la mi-octobre. Donc on sera même au 15 octobre mardi prochain. Et donc, les températures ne seront pas si mal que ça l'après-midi, compte tenu aussi en plus du temps qui sera certainement à la pluie. Donc 15 à 19 degrés sur la partie nord, 16 à 23 sur la partie centrale et de 17 à 27 sur la partie sud du pays. Alors maintenant, vous les avez entreaperçus tout à l'heure, on va parler donc des diagrammes à prévision à long terme pour les jours qui viennent. Alors, on va dire que globalement, à part ce week-end où on va avoir une baisse des températures, sur le nord surtout d'ailleurs, comme on a vu, parce que le sud, ça va pas mal résister. On verra après la gamme des températures, je vous rassure, que ça va donner aussi sur le sud-ouest et sur le sud-est pour 15 jours. Après donc cette période de fraîcheur ce week-end, c'est une tendance qu'on avait commencé à exposer lundi dernier. Donc c'est que les températures vont certainement remonter et on va avoir finalement une deuxième quinzaine d'octobre qui devrait être plutôt dans la douceur. Voilà, il n'y a pas d'offensive, par exemple, pré-hivernale, par exemple, qui pourrait arriver, des descentes d'air frais, des choses comme ça, voilà, ou des premières grandes gelées. Non, pour le moment, on serait plutôt dans un contexte doux pour la deuxième quinzaine du mois d'octobre, ce que confirme le modèle européen. Donc la grande tendance pour les 15 prochains jours, c'est plutôt en fait de la douceur sur le pays après une parenthèse de fraîcheur ce week-end, notamment sur le nord. Alors on va regarder rapidement les pressions. Alors les pressions, on voit que il n'y a pas vraiment beaucoup de scénarios qui dépassent les 1000 vents. Donc on ne va pas vraiment vers des choses anticycloniques, extrêmement anticycloniques en tout cas. Bon, on voit que le baromètre se remet de Kirk. Vous voyez que la dépression est passée le 10 au soir et donc remonte, ce qui prouve donc le passage vraiment de Kirk mercredi soir. Désolé pour les complotistes, mais là, il y a quand même beaucoup de sources qui le confirment. Les cartes, les baromètres. Donc voilà, le cœur de la dépression qui est par définition le reste de l'ouragan Kirk est passé mercredi soir. Les pressions remontent bien et elles vont atteindre en fait des valeurs entre 1010 et 1020. Vous voyez, c'est pas folichon. Et on voit qu'il n'y a pas beaucoup de scénarios qui montrent des pressions très élevées sur le pays. Donc on va être un peu dans un entre-deux avec une situation légèrement dépressionnaire visiblement. Donc
peut-être un mois d'octobre, allez savoir, un peu à l'image de la semaine prochaine, c'est-à-dire, c'est finalement, peut-être pluvieux, hein, ce qui peut expliquer, donc cette douceur à long terme. On y reviendra, hein, évidemment, là c'est plus des suppositions, de l'interprétation de ces baromètres, hein, qui ne montrent pas véritablement, voilà, des conditions anticycloniques massives, une patate anticyclonique par exemple. Alors maintenant, eh bien, pour terminer, on va parler des gammes de températures attendues déjà sur le nord. Alors sur le nord, il ne va pas falloir attendre grand-chose, on va dire, au niveau des températures maximales, parce que on est quand même en automne, et sur le nord, les températures, voilà, on ne va pas retrouver les 20 degrés, hein, comme on peut encore avoir sur le sud à cette saison. Au mieux, on aura, voilà, 15 degrés l'après-midi, donc jusqu'au début de la semaine prochaine, peut-être quelques degrés de plus dans la semaine suivante, donc la semaine du 14 octobre, avec peut-être des petits pics qui vont s'approcher des 20 degrés, 17-18 on va dire. Mais attention, on va avoir aussi des matinées très fraîches, en particulier vendredi, samedi, dimanche et peut-être aussi encore lundi. D'ailleurs, on l'a vu, hein, sur certaines régions du nord, il y a encore des pointes de fraîcheur qui circulent sur les cartes, notamment en matinée. Maintenant, sur le sud. Alors, on va regarder la ville de Toulouse. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, sur Toulouse, ça va mieux, effectivement. On a quand même quelques degrés de plus. Les 20 degrés seront difficilement atteints le 10, donc aujourd'hui, vendredi et samedi. Ça va être un tout petit peu mieux en début de semaine prochaine. On pourra avoir des petites vingtaines de degrés atteints donc au début de semaine prochaine sur la région de Toulouse. Hein. On voit que les températures vont s'élever un peu en début de semaine prochaine. Malgré tout, on pourra atteindre les, vous voyez, 23, hein, c'est possible. Et le matin, on ne descendra pas sous les 10, 15, enfin les 15 degrés même, hein, vous voyez, notamment à partir du début de la semaine prochaine. Donc il y a une certaine douceur, hein, sur le sud qui va dominer les débats. Malgré tout, malgré ce temps pluvieux, on a une certaine douceur, hein, quand même, hein, à peu près 5 degrés de plus finalement que sur le sud. Que sur le nord, pardon. Au sud, on aura 5 degrés de plus qu'au nord. La ville de Marseille, donc on arrive sur le sud-est. C'est à peu près pareil finalement qu'au sud-ouest. On aura une fin de semaine avec à peu près une vingtaine de degrés qui seront assez difficilement atteints. Mais par contre, sur la semaine prochaine, en début de semaine, on aura très clairement là les 20 degrés qui seront très certainement légèrement dépassés, donc avec 22, 23 degrés sur l'arc méditerranéen. Alors maintenant, eh bien, on fait un résumé rapide donc de ce point. Alors, on va commencer par le temps. Donc, départ de Kirk, qui va passer donc après sur la Belgique et aller vers l'Allemagne, filer vers l'Allemagne. Les pluies vont petit à petit, on va dire, s'évacuer par le nord-est. On fera évidemment un point demain matin sur les cumuls que cela aura donné entre mercredi soir et donc jeudi soir, pour voir un petit peu ce qu'ont donné les pluies et le vent. Voilà, aujourd'hui on a eu surtout ce qui est tombé depuis mardi soir et jusqu'à donc mercredi soir. C'était déjà pas mal. On aura donc la suite, l'épisode 2, on va dire, demain. Kirk s'en va laisser quand même encore de l'humidité vendredi, samedi encore un peu moins, mais il y aura tout de même encore des pluies sur le pays. À partir de dimanche, et même que dimanche, c'est même pas qu'à partir, c'est dimanche, ça va être en fait une petite journée en fait d'accalmie. Les parapluies seront au vestiaire, on n'aura pas besoin, le temps sera assez sec. Pas mal de soleil aussi à prévoir, donc on aura un assez beau dimanche en fait, avant le retour de conditions beaucoup plus pluvieuses en début de semaine prochaine. Voilà. Donc c'est vraiment ça le temps auquel il faut s'attendre. Pour les températures, il n'y a pas de catastrophe à annoncer au niveau des températures, surtout le sud, où là vous allez garder une certaine douceur, hein, sur toute la période que j'expose, donc jusqu'à environ donc une semaine. Au nord, on va avoir des matinées plus fraîches, le week-end. L'après-midi, ça va remonter, mais bon,
on est au nord, donc les températures seront de l'ordre de 15 degrés. Voilà, c'est à peu près les températures avec lesquelles il va falloir s'attendre. Et après, eh bien, pour la suite, la période donc au-delà de 7 à 15 jours, on ne voit pas pour le moment sur les modèles de conditions très fraîches sur le pays. On voit plutôt des tendances j'allais dire plutôt à la douceur. Et donc, aussi au regard des baromètres, on voit qu'il n'y a pas vraiment de retour anticyclonique non plus envisagé. Donc ça pourrait être peut-être une deuxième quinzaine d'octobre finalement assez pluvieuse. On peut voir ça comme ça hein, quand on combine les diagrammes et surtout aussi également assez douce. En tout cas, pas d'offensive pour le moment hivernale de vue. Alors il va y avoir peut-être des petits ajustements. Hein, voilà, par exemple des moments où les températures seront un peu plus basses sur le nord le matin, comme on va avoir là ce week-end, mais la grande tendance reste tout de même visiblement la douceur sur le pays pour les 15 prochains jours. Ben voilà, je pense que j'ai été à peu près complet. Bon, voilà, 45 minutes de bulletin, c'est un petit peu long, mais il y a aussi beaucoup d'informations à donner. En tout cas, merci à tous aussi de votre fidélité pour tous ces jours en rapport avec la dépression Kirk. Je voulais vous le dire pourquoi parce que ça n'a pas été simple à exposer. Il y a eu beaucoup de fluctuations dans les modèles. C'était au départ quelque chose d'extraordinaire presque qui était annoncé. Bon, j'y croyais moyen parce que souvent on est déçu. Mais bon, j'étais obligé de donner ce que donnaient les modèles. On a eu l'affaiblissement en début de semaine, notamment dès dimanche. Lundi soir, mardi matin plus précisément, on ne voyait quasiment plus rien, même pas de vent, mais rien. C'était devenu même presque rien, Kirk. Et subitement, dans les modèles arômes de ce matin mercredi, à nouveau, le vent était un peu revu à la hausse et aussi les pluies. Donc ça a été vraiment un suspense entier, une difficulté tout de même à suivre les modèles qui n'ont pas été, j'allais dire, formidable hein, pour la prévision, et donc ça a été compliqué. Voilà, donc, je voulais vous le dire, et merci pour votre fidélité, et pour les nouvelles personnes qui sont arrivées sur la chaîne, parce que vous êtes assez nombreux à être arrivés, notamment entre hier, mercredi, et aujourd'hui, jeudi, donc merci au nouveau d'être là, et puis bah, j'espère que vous passerez beaucoup de plaisir à regarder ces vidéos de météo, la passion météo avant tout. Voilà, bah là je pense que je vais vraiment conclure et on se retrouve donc demain pour un point météo classique, demain matin, vendredi. En attendant, passez une très bonne journée de jeudi. Bon vent à tous et à toutes!